Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur cette guidance pour votre semaine du 25 novembre au 1er décembre déjà. Alors, c'est la saison des Sagittaires, donc je souhaitais vous souhaiter un bon anniversaire, les Sagittaires, que vous soyez premier, deuxième ou troisième décan. Donc voilà, on va commencer comme d'habitude par une question que vous allez vous poser et on verra la réponse à la fin de la vidéo. Alors avec l'oracle, la réponse est là. Alors, donc, je vais remélanger une fois, j'avais déjà mélangé. Hop. On y va, je vous laisse poser votre question et puis on va y répondre tout à l'heure. Je vais la mettre là. Alors, on y va avec vous pour la semaine du 25. Pour la semaine du 25 au 1er décembre. Alors, vous avez les étoiles qui ressortent. Vous avez la croix. Vous avez la clé, le jardin. Alors là, vous avez peut-être eu quelque chose de très lourd à porter. Vous avez peut-être eu une mauvaise nouvelle qui est arrivée ou qui va arriver. Mais vous allez vraiment débloquer cette situation. Alors peut-être au niveau sentimental parce qu'on a le jardin là. Mais en tout cas, quelque part, ça va vraiment vous soulager parce que vous avez les étoiles, vous avez le jardin, vous avez la tour et vous avez l'encre qui est sortie. Donc pour moi, oui, vous allez vraiment trouver la clé pour vous débarrasser, pour mettre de côté cette lourdeur que vous avez, cette épreuve que vous avez eue ou que vous allez avoir. Et quelque part, alors c'est peut-être au niveau sentimental. Alors moi, je pense que c'est au niveau sentimental parce que vous avez le jardin. En tout cas, il y a des rendez-vous, il y a des rencontres qui sont là, qui sont prévues et ce qui va vous élever. Il y a vraiment cette notion vous vous débarrassez peut-être d'une personne toxique autour de vous. Alors peut-être au niveau amical ou au niveau amoureux, on n'en sait rien. Mais pour moi, oui, il y a vraiment, il y a quelqu'un là qui ne vous faisait pas que du bien et vous allez retrouver votre joie de vivre. Il y a vraiment cette notion de retrouver sa joie de vivre vous allez vraiment vous débarrasser définitivement de cette personne. Il y a vraiment cette notion de planter le décor et de se dire bon je m'en suis débarrassée, c'est très bien et vous allez vraiment débloquer la situation que vous pensiez négative, que vous pensiez catastrophique. En fait, vous allez vous rendre compte que une fois encore que c'est un mal pour un bien. Je dis toujours cette phrase là, mais c'est vraiment ça. Il y a vraiment cette notion là de se dire que c'est un mal pour un bien. Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs. On va faire une ou deux cartes. Et vous allez vous débarrasser vraiment, parce que vous vous êtes rendu compte que c'était vraiment une personne toxique, que c'était... vous voyez qu'elle vous pompait toute votre énergie, là. Il y a vraiment cette notion-là de vous pomper votre énergie. Et quelque part, oui, vous allez trouver la clé pour vous en débarrasser, Vous avez le temps, vous avez la famille. Alors, peut-être que c'est au niveau familial, C'est pas forcément au niveau amical, c'est peut-être au niveau familial. Il y a peut-être une personne là qui vous pompait toute votre énergie dans votre cercle familial. Et cette semaine va être vraiment la semaine de non, je n'en veux plus. Voilà, vous savez ce que vous ne voulez plus, ça c'est sûr. Alors, vous avez, oui, il va y avoir des réunions de famille. Alors, peut-être par rapport à cette personne-là, vous allez, oui, il est possible que vous ayez des réunions de famille, compromis. Donc là, on vous dit que oui, vous allez essayer d'être un peu plus conciliant,
mais non, ça va pas le faire, quoi. Hein. Après, vous allez mettre peut-être des compromis sur la table au niveau de cette personne-là, de votre famille, parce que c'est quelqu'un de votre famille et que vous ne voulez pas faire d'histoire. Mais non, pour vous, dans votre tête, c'est sûr. Hein, c'est sûr que vous allez vous en débarrasser. Moins vous allez l'avoir, mieux vous allez vous porter. Mais vous allez quand même faire des compromis. Oui, et on va peut-être vous montrer du doigt. Hein. On va peut-être, oui, on va peut-être, voilà, vous dire, c'est pas bien, tu dois être plus sympa. Enfin bon, voyez le genre. Hein. Mais là, oui, pour vous, dans votre tête, c'est sûr que vous allez, comment dire, vous allez vraiment vous en débarrasser. Hein. Dans votre tête, c'est ça. Alors, on va continuer avec le Green Soul Oracle. Je ferai une présentation de cet oracle dans les prochains jours. Oups là. Je vous montre la couverture. Alors, pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre. Bon, je vais aller en chercher, il ne veut pas m'en donner. Alors, vous avez la fidélité. Et ce qui est bien, c'est que vous êtes entouré de personnes qui vous sont fidèles. Hein, qui vous sont fidèles. Alors, la flamme, là, nous dit que, oui, il y a quelque chose qui ne va pas s'éteindre, en tout cas. Au niveau de votre famille, là, si c'est vraiment au niveau amical, il y a vraiment la flamme qui va rester là. Hein. Et puis, il y a la destinée également. Hein. Alors, peut-être que vous êtes très proche de quelqu'un de votre famille en particulier. Donc là... Là, oui, il y a vraiment... c'était écrit, hein, c'était écrit. Il y a le repos également, hein, parce que vous allez peut-être lâcher prise et vous allez peut-être vous reposer après un orage assez... oui, il y a peut-être... il va peut-être y avoir des mots de dit un petit peu trop, hein, ça va peut-être être un petit peu plus haut que prévu. Mais là, on vous dit clairement que oui, la flamme sera toujours là au niveau familial, mais c'était écrit, hein, c'était écrit que vous deviez vous débarrasser de cette personne. Alors il reste de la fidélité autour de vous, hein, quand même. Il y a des gens qui vous soutiennent. Euh, il y a peut-être eu un petit peu d'orage autour de vous, là. Il y a peut-être eu des mots un petit peu plus haut que d'autres, mais oui. Après tout ça, vous avez besoin de repos, là. On vous dit clairement que vous avez besoin de repos. Hein. Alors on continue avec... oula. Ah bah, voyez, vous avez famille qui ressort, là. Vous voyez, avec l'oracle des anges, on va voir ce que Madame Vertu a à nous dire. Et ce que les anges, surtout, ont à nous dire. C'est vraiment au niveau de votre famille. Alors, peut-être que vous êtes la maîtresse la maîtresse de maison ou le maître de maison. Mais là, c'est vraiment au niveau de votre famille. Alors, vous avez demandé, qui est ressorti. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Donc là, oui, demandez à vos anges, à vos archanges, à vos guides spirituels de vous aider, hein, de prendre la bonne décision. Ils sont là pour ça. Et puis peut-être que vous allez avoir des signes, hein, des signes ou des synchronicités qui vont faire que ça va vous permettre de prendre vraiment la bonne décision. Alors, on va finir. Donc là, il faut que je fasse cette carte-là. Mais j'avais envie de faire quelques petits messages avec les fées. Grimoire des fées. Alors, on va voir les petits messages. J'aurais dû les faire au début. C'est pas grave. Alors...
vous avez le changement de direction. Accepte de lâcher le connu pour l'inconnu, les repères pour l'aventure d'une vie. L'idée de s'investir de nouveau pourrait entraîner une certaine réticence. Sache cependant que si le chemin entrepris n'est pas le bon, si tu estimes que cela n'est pas ton histoire, il t'appartiendra de créer la vie dont tu rêves. On va continuer. La rupture. Donc oui, pour moi, il y a vraiment une rupture là. Je pense que c'est au niveau familial. Hein. Il y a vraiment une rupture. Alors peut-être que c'est vous avec votre conjoint ou votre conjointe, ou c'est vous avec peut-être vos enfants. Hein. Il y a vraiment cette histoire de cette énergie de famille, oui, de casser quelque chose pour aller de l'avant et pour être mieux, hein, pour un changement de direction, mais positif. Hein. Le constat est là. Les désillusions ont pris le pas sur la magie de l'instant et la magnificence de l'amour. Rompre une relation n'est jamais facile, mais peut néanmoins être d'une libération absolue. C'est se donner la chance de s'épanouir pleinement et individuellement. La reconstruction du soi est alors d'une importance capitale. Alors, on va finir, on va faire les mémoires traumatiques. Certaines fois, les traumatismes se réveilleront. Il t'appartiendra alors d'en comprendre le fondement et ce qui les lie à ta nouvelle relation. Condamner l'autre avant une hypothétique trahison n'est pas un acte de prudence, mais une peur viscérale de revivre un passé douloureux. Voilà, alors j'espère que ces petits messages vous ont parlé. Donc on va finir avec la carte de la fin. Donc je vous demande de vous reposer votre question. Et on va voir. La réponse est non. Voilà, comme ça au moins vous êtes fixé. Mettez-le dans votre contexte, hein, mais là on vous dit que la réponse est non. Et si vous regardez, vous avez les cycles lunaires là. Hein. Donc là, la carte c'est vraiment par rapport à cette semaine où il va y avoir la nouvelle lune là, le 1er décembre. Hein. Donc là oui, on vous dit que la réponse est non. Voilà, j'espère que cette guidance pour la semaine vous a plu. Je vous dis à bientôt.